On va parler du message et du symbole qui peut-être pour certains d'entre vous sont brouillés avec l'historien André Lose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, co-auteur avec Nicolas Offenstadt de La Grande Guerre, carnet de centenaire chez Albin Michel. J'aurais parlé à l'enseignant que vous êtes. Alors vous enseignez en classe prépa à Sciences Po, mais vous connaissez aussi les lycéens pour leur avoir enseigné l'histoire. Vos élèves voient dans le 8 mai, j'imagine, un jour pendant lequel ils ne travailleront pas. On doute pour certains d'entre nous qu'ils soient nombreux à se recueillir, à se souvenir. Est-ce que ça veut dire que la commémoration, c'est devenu générationnel ? Non, parce qu'en réalité, je ne pense pas que ce soit un phénomène forcément nouveau. Je ne suis pas sûr que les lycéens des années 80 ou 70 investissaient beaucoup plus fortement le 8 mai. Le 8 mai, c'est une commémoration officielle qui, en tant que telle, va évidemment drainer un certain nombre de personnes aux Champs-Élysées, autour des cérémonies. Ce n'est pas nécessairement un moment de ferveur nationale, sauf à certains moments, sans doute, des anniversaires décennaux. Et c'est vrai que là, il faut peut-être hiérarchiser, distinguer. Lorsqu'il y a un cinquantenaire, lorsqu'il y a un centenaire, comme ça va être le cas pour la Grande Guerre cette année, ou le 70e anniversaire du débarquement, là, l'intensité, évidemment, est plus grande, et donc les commémorations vont naturellement rassembler plus de monde. La ferveur, on en parle. Quand on voit des Champs-Élysées quasiment déserts, les journalistes insistent d'ailleurs sur ce fait. Aujourd'hui, ça traduit une perte de sens pour vous ou pas ? Non, parce qu'en réalité, c'est pas un événement. Le 8 mai, ça a rarement été un événement. Le 14 juillet, évidemment, compte beaucoup plus dans ce sens-là. Le 8 mai, c'est rarement le cas, donc j'y vois pas une surprise. Après, chaque enseignant est amené à contextualiser dans ses classes le sens de ces journées et le sens des événements qui sont déroulés. Mais l'absence de monde ne me surprend absolument pas.